Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Les vacances scolaires ont commencé. Sur les routes, une forte affluence est attendue. La Société nationale des autoroutes du Maroc appelle les voyageurs à se renseigner sur l'état du trafic routier avant d'organiser leur déplacement. Une attaque terroriste cause de lourdes pertes dans l'armée malienne. Près de 50 soldats ont été tués dans l'est du Mali, à la frontière avec le Niger. Cette attaque rappelle la persistance de la menace terroriste dans la région. Tellurine accueille le 13e Festival international du safran. L'épice la plus chère au monde est à l'honneur de cet événement qui a pour objectif de valoriser ce produit rare. Et dans la page culturelle de cette édition, une lecture animée rendant hommage à la romancière britannique Agatha Christie. L'Institut français de Fès a accueilli cette prestation originale qui a enchanté le public. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est le début des vacances scolaires. Les routes connaissent déjà une forte affluence. La Société nationale des autoroutes du Maroc appelle les voyageurs à se renseigner sur l'état du trafic routier avant d'organiser leur déplacement. Nos équipes se sont rendues au péage de Brachid et ont pu constater une certaine fluidité de la circulation. C'est un reportage de Othman Mawadeh. Le récit est de Salim Ibn Abou. Ils ont profité d'une circulation fluide à leur arrivée au niveau du péage de Barchid, considéré comme l'un des points noirs en période de grand rush. Les vacanciers ont été surpris et heureux de la fluidité du trafic. C'est très bien comme ça, il n'y a pas de monde. C'est fluide, regardez devant vous. C'est assez fluide. Je ne sais pas si on pourra en dire autant lors du retour. Bon nombre d'entre eux espéraient éviter les bouchons en partant aujourd'hui. Nous avons choisi de partir aujourd'hui. Nous voulions éviter les grands départs de demain. Nous avons choisi ce jour car je pense que demain, dimanche, il y aura beaucoup plus de monde. Nous allons rendre visite à notre famille. Et pour en avoir le cœur net, mieux vaut se renseigner en direct sur l'état du trafic avant votre départ via l'application ADM. Et pour ceux qui prévoient de rentrer à la dernière minute, sachez que la Société nationale des autoroutes du Maroc a d'ores et déjà informé ses usagers prévoir un trafic particulièrement chargé dimanche 10 et lundi 11 novembre. Et dans les régions rurales, l'heure est aux préparatifs avant la baisse des températures que connaît actuellement ce mois de novembre. Dans la région de l'Haouz, à Douar Tishka, les habitants s'approvisionnent en bois de chauffage et les associations commencent à distribuer des vêtements et des couvertures. C'est un reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Nous sommes à Douar Tishka Imouzer, une localité de la région d'Al-Haouz perchée à 1800 mètres d'altitude. Comme tous les jours, cette mère de famille ramasse du bois pour réchauffer le foyer. Branches et brindilles collectées, elle se prépare à faire face aux baisses vertigineuses de mercure que connaît la région en hiver. Ici, en hiver, il fait très froid. On se prépare à y faire face en ramassant du bois pour pouvoir faire cuire le pain ou chauffer l'eau pour se laver. Cela nous permet aussi de réchauffer nos enfants qui reviennent frigorifiés de l'école. Les 800 personnes habitant ce douar ont avec le temps appris à se battre contre le froid, souvent aidées par cette association locale qui fournit couvertures et vêtements chauds pour faire face aux fortes baisses de température. L'association porte assistance aux habitants, notamment en période de grand froid. Nous distribuons des couvertures et des vêtements que nous recevons de l'étranger. Cette association aide notamment les enfants en hiver en fournissant vêtements et couvertures, comme vous pouvez le voir. Dans cette zone enclavée, les hivers sont rudes. Lors de ces saisons, les températures peuvent chuter jusqu'à -7 degrés. Une vague de froid sans précédent s'abat également sur l'Afrique de l'Est. En Somalie, de fortes pluies ont fait 10 morts et près de 300 000 déplacés. Un cyclone tropical est attendu dans les prochaines heures dans le nord du pays. Ces intempéries touchent aussi d'autres pays de la région, comme le Kenya, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Au Mali, une attaque terroriste a fait près de 50 morts dans les rangs de l'armée malienne. Perpétrée dans l'est du pays, l'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Les lourdes pertes enregistrées par l'armée rappellent la persistance de la menace terroriste dans la région. Les développements avec Mamadou Diaye. Le bilan est lourd. Au moins 50 soldats maliens ont été tués et d'importants dégâts matériels causés. Ces affrontements ont eu lieu à Indeliman, dans le nord-est du pays.
Près de la frontière avec le Niger, une soixantaine de soldats maliens auraient été portés disparus et les autorités est la troisième du genre perpétrée au Mali, ciblant des positions militaires seulement en l'espace de 2 mois. Elle n'a toujours pas été revendiquée, mais l'attaque constitue l'une des plus meurtrières qu'a connu le pays depuis plusieurs années. Dans un tweet, le ministre malien de la Communication, Yaya Sangaré, précise que la situation était sous contrôle et qu'une opération de ratissage était également en cours. Elle vise à rechercher activement et à neutraliser les assaillants. Les forces internationales présentes sur place sont également intervenues pour sécuriser la zone. Le Nord Mali est en proie à la menace terroriste depuis 2012, des violences qui revêtent aujourd'hui par endroits des dimensions intercommunautaires, causant la mort de centaines de personnes. Direction l'Irak, où le mouvement de contestation ne faiblit pas. Dans la capitale Bagdad, les manifestants réclament le départ de la classe politique. Ils se sont de nouveau rassemblés sur la place Tahrir. Hier soir, des affrontements ont opposé les protestataires aux forces de l'ordre. Depuis le début du mouvement, il y a un mois, les violences ont fait plus de 250 morts. Salima Benabou. Elle cuisine à même la rue pour proposer un repas aux milliers de manifestants qui occupent la place Tahrir sans interruption depuis un mois, pour réclamer la chute du régime. Une fois encore, les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait une dizaine de blessés, mais quoi qu'il en coûte, les Irakiens promettent une mobilisation continue. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, qu'ont-ils fait? Rien. Ils n'ont rien fait, ils nous ont détruits. Toutes les guerres, nous les vivons depuis que nous sommes nés. Nos enfants ont étudié pour obtenir des diplômes et trouver un emploi. Et finalement, que font-ils? Ils sont à la maison et travaillent comme vendeurs ambulants. À 350 km de là, à Bassoura, petite localité située à l'extrême sud du pays, des centaines de manifestants ont bloqué la route menant au port d'Oum Qasr. Ce blocus a entraîné l'arrêt de l'activité de l'infrastructure portuaire censée alimenter tout un pays, totalement dépendant des importations de denrées alimentaires. Un mouvement de protestation se poursuit également au Liban, même si la tension semble s'apaiser. Après la réouverture des banques, l'heure est aux négociations pour la formation d'un nouveau gouvernement après la démission du Premier ministre Saad el-Hariri. Le président Michel Aoun propose la formation d'une équipe gouvernementale de technocrates au moment où les protestataires continuent de réclamer le départ de la classe politique. Retour au Maroc, plus précisément à Fès, dans les pharmacies de la région, il est aujourd'hui difficile de trouver du lévothyrox, un médicament indispensable pour soigner les troubles de la thyroïde. Le ministère de la Santé avait pourtant annoncé en août dernier l'approvisionnement de près de 3 millions de boîtes pour le marché national. Les raisons de cette pénurie dans ce reportage à Fès de Sarah Jabri et Driss El Cohen. Après avoir fait le tour des pharmacies de Fès, le constat est sans appel, le lévothyrox se fait de plus en plus rare. Ce médicament importé est parfois même introuvable sur les étals de certaines officines. Pourtant, le ministère de la Santé avait annoncé le 23 août dernier un approvisionnement de 2 800 000 boîtes. On en reçoit très rarement. Pour ma part, je reçois en général 5 à 6 boîtes maximum, ce qui est loin de répondre aux besoins de mes clients. J'estime qu'il faut trouver une solution au plus vite à cette pénurie, car en plus, ce médicament n'a pas d'équivalent. En effet, sur le marché marocain, il n'existe aucune alternative thérapeutique à ce médicament vital pour les patients souffrant de carences en hormones thyroïdiennes ou ayant subi une ablation chirurgicale de la glande thyroïdienne. Ces derniers risquent gros en cessant de le consommer au quotidien. Ces patients commencent à ressentir un manque d'énergie, de la fatigue, des crampes, des raideurs musculaires, des douleurs aux articulations et de la constipation. Une prise de poids rapide est également diagnostiquée chez ces personnes, chez qui le rythme cardiaque ralentit dangereusement. كتكون واحد الزياده في الوزن الانسان كيحس براسو بحال اللي كيتنفخ وبيان سور كيكون الضرر على نبضات القلب اللي كتباطا. Le lévothyrox est un médicament prescrit à vie pour remplacer une hormone naturelle, la thyroxine, lorsque la thyroïde, qui est censée la produire, ne fonctionne plus. Cette glande joue un rôle très important dans la croissance, mais aussi sur le système nerveux et le métabolisme. Allons maintenant dans la région de Tialiwin, réputée pour la culture du safran. L'épice la plus chère au monde est à l'honneur du 13e Festival international du safran. L'événement a pour objectif de valoriser ce produit rare, dont la récolte se fait selon des méthodes minutieuses et délicates. C'est un reportage de Nzaba Azizi et Hassan Belalim, le récit est de Hind Ben Abdenbi.
Le soleil est à peine levé, mais ses habitants de Taliwin se dirigent déjà vers les champs de safran. C'est à cette heure-ci que doivent être cueillies les délicates fleurs de crocus qui abritent les filaments de safran. Chaque année, ce sont près de 6 tonnes et demie qui sont produits à Taliwin et Teznert sur une superficie de plus de 1800 hectares. La récolte se fait en octobre. C'est la tâche des femmes qui se lèvent très tôt, à 5 heures du matin, font le ménage et ensuite vont dans les champs. Cette année, la récolte n'est pas optimale, mais nous sommes quand même satisfaits. Nous espérons une amélioration des tarifs de la part des coopératives. Aujourd'hui, nous vendons le sac à 250 dirhams. Une valorisation attendue du produit qui passe notamment par l'organisation du Festival international du safran à Taliwin, qui en est à sa 13e édition. Plus de 130 coopératives y exposent leurs produits. L'objectif de ce festival est de promouvoir le produit. On note une augmentation des prix du safran qui était de 5 dirhams le gramme en 2007 et qui est aujourd'hui passé à environ 30 dirhams le gramme. Le programme de développement rural des zones montagneuses a permis de faire passer la superficie de culture de 610 à 1870 hectares et la production de 2 tonnes et demie à 6 tonnes et demie. En ce qui concerne l'emploi, on est passé de 140 000 journées de travail à 270 000 journées de travail. Véritable or rouge, le safran marocain est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Sa récolte et sa transformation sont des tâches très fastidieuses et en font l'une des épices les plus précieuses de la planète. C'est une première au Maroc. Les professionnels des métiers de bouche décident de créer une confédération. Une convention a été signée à Casablanca. L'objectif est double. Il s'agit d'améliorer les conditions de travail au sein de ce secteur et de garantir une meilleure qualité de prestations et de services. La Confédération regroupe des professions comme restaurateurs ou boulangers et parmi les métiers de bouche figurent également les traiteurs spécialisés dans l'organisation de mariages, de fêtes d'entreprise ou de dîners de gala. Une activité qui nécessite une importante logistique et surtout un réel savoir-faire. Focus sur un métier en plein essor dans ce reportage de Mamadou Dieye et Abdellah Dhanouch. De la gastronomie et du divertissement, le tout dans un cadre féerique, c'est ce à quoi renvoie la notion de traiteur. Le métier, né d'une culture traditionnelle, est devenu aujourd'hui un passage presque obligé pour qui veut réussir son événement, digne des grands soirs. Mariage, dîner de gala, entre autres, la palette des services est large, mais le secteur peine à satisfaire toute la demande. Malgré le nombre important de salles de fête à Casablanca, la demande dépasse largement l'offre, puisque nos clients trouvent parfois des difficultés à réserver ces espaces. Il n'y a pas suffisamment de salles. Dans la capitale économique du royaume, il sera à peine une centaine de traiteurs de type professionnel. L'estimation sous-estime la réalité d'un secteur essentiellement dominé par l'informel et qui fait face à plusieurs défis. Nous souhaitons une concurrence loyale et transparente pour que chaque opérateur ait les mêmes opportunités et non pas des investisseurs qui affectent des fonds 3 ou 4 millions de dirhams, ouvrent un bureau et s'autoproclament traiteurs. De 2500, la table du traiteur peut atteindre parfois les 40 000 dirhams en fonction du budget de la clientèle et de la cérémonie. La saveur d'une bonne cuisine, bien qu'éphémère, marque pourtant les esprits et reste sans doute le principal sujet de discussion au terme d'une soirée dite réussie. Un moment de fraternité à Ait Melloul, les membres du célèbre groupe de musique Kids United ont rendu visite à un centre qui accueille des enfants atteints de surdité. À travers l'universel langage des signes, ils ont vécu un bel instant de solidarité. Une visite prévue dans le cadre d'un programme d'action de solidarité dans la région d'Agadir. C'est un reportage de Hossein Ouzig et Rafiq Agoumed. Le récit est de Rita Saha. En langage des signes, accompagnés des Kids United, ces élèves de l'école Agadir Kabir ont interprété à leur manière le titre On écrit sur les murs, un bel instant inoubliable que ces petites têtes brunes atteintes de surdité et de mutisme pour certains attendent avec impatience.
On leur souhaite la bienvenue, nous sommes heureux de les avoir accueillis. Ils ont mangé avec nous, on a passé un bon moment. Je suis heureuse qu'ils aient partagé avec nous cette chanson et cette danse. On est très contents d'être là parce que c'est vrai qu'il y a des gens différents, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas sympas ou qu'ils sont pas comme nous en fait. Et aussi on a réussi à communiquer avec eux, aussi réussissent à faire plein de choses comme nous on peut faire, du coup c'est super. Dans leur école d'Eit Melloul, située à une quinzaine de kilomètres d'Agadir, plus de 60 élèves sont touchés par ce handicap. Si la majorité n'a pas pu entendre la musique de ce groupe, engagé aux côtés de l'UNICEF, venu tout droit de l'Hexagone, tous ont laissé parler leur joie à travers la solidarité et le partage. Et chaque enfant a les mêmes droits, chaque enfant peut s'exprimer à sa façon et chaque enfant peut être compris différemment mais compris et il peut s'exprimer et c'est ça la défense aussi de tous les droits des enfants. Ils sont très heureux parce qu'ils sentent qu'ils ont une place à part entière dans la société, notamment à travers cet événement et la visite de ces chanteurs internationaux. En tournée depuis 2015 avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, plus unis que jamais, les Kids United se sont une fois de plus réunis pour une belle cause et ont également participé à d'autres actions associatives dans la capitale du Souss, l'occasion de redonner le sourire à de nombreux enfants et leur mettre du baume au cœur, en musique et en rythme. Nous ouvrons la page culturelle de cette édition avec cette prestation originale accueillie par l'Institut français de Fès. Il s'agit d'une lecture publique rendant hommage à la romancière britannique Agatha Christie, célèbre pour ses romans policiers. Des dessins et images accompagnent la narratrice devant un public captivé. C'est un reportage de Sarah Jabri et Driss El Cohen. C'est la saison prochaine. Sur scène, la comédienne et narratrice Lisa Schuster et Joël Alessandra, carnettiste et auteur de bande dessinée. Ensemble, ils livrent en toute harmonie et légèreté une lecture dessinée de la romancière et l'archéologue d'Agatha Christie. Je me suis vraiment concentrée en fait sur l'interprétation du personnage pour qu'elle soit vivante et qu'elle s'intègre ensuite, voilà, que ce soit porté par les dessins de Joël. Et ça, c'est vraiment un travail qui a été indiqué par en fait Olivia Burton, notre metteuse en scène. On a une vraie complicité à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est vrai que mon dessin de bande dessinée aide beaucoup pour ces dessins en direct et mon dessin de carnettiste de voyage aide beaucoup pour les projections qui sont derrière, en arrière-plan de la comédienne. L'idée de ce spectacle original qu'a abrité Dar al-Batha au cœur de la Médina de Fès est de faire vivre au public, petit et grand, en direct les réflexions et les aventures de la romancière britannique au Moyen-Orient. C'est extrêmement savoureux, c'est un aspect de la personnalité de cet auteur qu'on connaissait très peu et présenter ce spectacle ici dans ce cadre-là, qui est un spectacle qui parle de voyages, de liens entre l'Orient et l'Occident, des premiers voyageurs occidentaux. Publié en 1949 sous le titre Come Tell Me How You Live, La romancière et l'archéologue est un récit autobiographique d'Agatha Christie. Cette dernière y retrace son périple en Mésopotamie, les aléas du voyage et des fouilles archéologiques. À Essaouira, le festival des Andalousies Atlantiques se poursuit. Hier soir, le public a pu apprécier une soirée musicale réunissant une troupe espagnole de flamenco et un orchestre tangérois de musique arabo-andalouse. Un moment de brassage musical dans ce festival qui célèbre l'héritage andalou et le dialogue des cultures. C'est un reportage de Younous Sabah, le récit est de Oussama Al-Bakali. Dans chaque main, une paire de castagnettes. La danseuse Léonore Léal ouvre le bal. Accompagnée d'une chanteuse, d'un percussionniste et d'un tocador, la compagnie artistique espagnole initie la soirée sur des rythmes flamenca et des chorégraphies envoûtantes. Nous sommes très heureux de participer à ce festival et de célébrer l'héritage culturel andalou. Et c'est au tour de l'orchestre Rawafid d'entrer sur scène. Les 19 musiciens, munis de leurs violons, violoncelles, oud, ney et derbouka, reprennent certaines des plus célèbres mélodies de l'Ala, héritées de la culture andalouse.
Nous essayons de représenter la fusion de la musique judéo-andalouse, marocaine, avec la culture flamenca et ibérique. Clou de la soirée, la compagnie ibérique rejoint l'orchestre marocain. Les pas des danseuses de flamenco sont désormais portés sur les rythmes marocains, peignant une toile qui semble remonter à des siècles, vers le passé andalou qui réunit les royaumes d'Espagne et du Maroc. Un mot de sport avec le match opposant à Casablanca le Raja et le Wydad pour le compte des huitièmes de finale aller de la Coupe Mohamed VI des clubs arabes de football. La rencontre se déroule en ce moment même. Le score est de 1 but partout à la 80e minute. Un match très suivi par les amateurs de football, comme vous pouvez le voir sur ces images prises il y a quelques instants à Casablanca. Haddad a marqué le premier but pour le Wydad à la 31e minute. Et en début de deuxième mi-temps, le Raja égalise grâce à Ngoma. Pour clôturer ce journal, je vous invite à découvrir ces images de cerfs-volants au Guatemala. À travers le pays, des cerfs-volants colorés flottent dans le ciel à l'occasion de la fête des morts. Une tradition vieille de plus d'un siècle et que l'on retrouve également dans d'autres pays d'Amérique latine. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. C'est le début des vacances scolaires et les routes connaissent déjà une forte affluence. La Société nationale des autoroutes du Maroc appelle les voyageurs à se renseigner sur l'état du trafic routier avant d'organiser leur déplacement. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Sana Rahimi pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.